m'appelle Thomas Le Bouvier, je suis atteint de mucoviscidose et j'ai été greffé, ça va faire 15 ans, des 2 poumons. Je me rappellerai toujours, j'avais un copain qui m'avait fait une réflexion un jour que j'avais vraiment pas aimé. J'avais une vingtaine d'années, donc voilà, j'aimais pas trop me faire marcher dessus. Il m'avait dit moi je passerais bien un jour mon permis moto. Il m'avait dit toi sur une moto ça ferait un peu comme un étendard, quoi, un peu un drapeau qui flotte. Alors bon, le problème c'est que comme j'ai toujours subi des réflexions par rapport à ma taille, parce que je suis pas très grand, je fais 1m60, je fais une quarantaine de kilos, donc j'ai plus le physique d'un enfant de 12 ans que d'un adulte de 35 ans, quoi. Et je sais pas, ce jour-là c'était peut-être la réflexion de trop, et je lui ai dit écoute, je t'emmerde, je passerai mon permis et puis un jour tu verras. Je me suis lancé le défi de rejoindre le Cap Nord à moto en solitaire. Donc là on est dans la phase finale, le grand départ est demain. Donc j'espère vivre une belle aventure, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Il a été élevé comme un petit garçon le plus normalement possible. Il a été à l'école, il a été au collège, il a été au lycée, mais tout ce qu'il a pu faire, il a dû se battre x10 pour y arriver. Rien ne lui est tombé comme ça naturellement. Il a fallu qu'il se batte pour tout, même pour les plus simples choses. Dans le simple quotidien, le matin pour se lever, par exemple, avant d'arriver à l'école, à l'heure à l'école, lui, il devait se lever plus tôt. Aérosol, kiné, les soins à faire avant, après. S'il voulait sortir le soir, il fallait qu'il fasse aussi ses soins. Pas pouvoir partir en vacances parce que c'était compliqué. Pour tout, en fait. Après, il y a eu des cures de perfusion régulièrement. Donc, des cures de perfusion, c'est très, très lourd. La pose d'un cathéter central pour faire ces perfusions. Donc, plus il grandit, plus ça se complique et plus les soins sont lourds, en fait. La vie d'un adolescent à 17 ans, c'est pas ça. C'est pas de vivre au bout d'un fil d'oxygène, puisqu'il était sous oxygène en permanence. Sa vie, c'était au bout de son fil d'oxygène à la maison, c'est tout. Et arrivé à 17 ans et demi, on savait qu'il passerait par la greffe. Une greffe de poumon, c'est l'opération la plus lourde d'un point de vue physiologique et physique pour le corps humain. La mienne a duré 15 heures. Il y a toujours un exemple que je donne qui est très parlant pour que les gens comprennent, c'est que je suis arrivé la fameuse nuit du 8 décembre 2008, je pesais une 60aine de kilos. Et en fait, 24 heures après, parce que j'ai été greffé dès l'arrivée à l'hôpital, j'en pesais la moitié. En fait, je suis passé de 60 à 33 kilos en l'espace de 24 heures. On doit réapprendre à marcher, à parler, parce que j'avais perdu aussi le langage, j'arrivais pas à parler correctement et je ne savais plus écrire. Au moment des greffes, alors comme Thomas, il avait une trachéo, donc il ne parlait pas. Et toutes les nuits, il nous appelait. Ça serait 2 heures du matin ou quelque chose comme ça. Donc on discutait, on parlait pour qu'il écoute. Et puis, dans ces phases-là, on est surtout même, je dirais, on ne sait pas où on va. On est là. On a le sentiment d'être... Il y a quelqu'un qui nous emmène par le bout du nez quelque part, mais on ne sait pas où. Tout ça, ça l'a formé, ça lui a vraiment forgé son caractère. De toute façon, c'était ça ou rien. C'était ou je réussis, ou je ne fais rien. Et il n'aurait peut-être pas vécu du tout. Il serait peut-être parti plus vite. Mais comme il avait vraiment une volonté de vivre, ça boostait tout. Et il a réussi à être ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Et un jour, je tombe sur une Super Ténéré qui était à Arras, je me souviens très très bien. Donc je vais la voir. Alors le problème c'est que je suis tout petit et quand je me retrouve devant, je fais super haute. J'avais pas les pieds qui touchaient par terre. Alors j'ai fait déjà on commence bien. Déjà on met la difficulté bien, quoi. Donc je la ramène, ça a été assez folklorique parce que dès qu'il y avait un stop ou un feu rouge, déjà je commençais à me dire la technique c'est simple, c'était ralentir bien avant en se disant avec un peu de chance ça va passer au vert. Alors pour les faux stops, c'était des faux stops, des stops assez coulés, voilà. Mais c'est un bon souvenir. À la base, c'est juste l'histoire d'un mec qui voulait juste restaurer sa moto. Et petit à petit, il y a eu l'idée du voyage qui est revenu. J'avais déjà fait une petite dizaine de pays sur des motos différentes. Donc je commençais un peu à me dire, où est-ce qu'on va aller avec cette fameuse Ténéré ? Et puis un jour, je vois sur Facebook un globe en métal. Et je me dis, c'est sympa, qu'est-ce que c'est ? Je clique, je vois Cap Nord. Et en fait, je me rappelle, c'est que à ce moment-là, dans ma tête, il y a toutes les cases qui sont devenues vertes. Je me suis dit, c'est en Norvège. C'est un pays sûr, on est en Europe, c'est magique, c'est la Scandinavie, les rennes, le Père Noël, tout ça. Et je me suis dit, ok, j'y vais. Sur le coup, on s'est dit, waouh,
est-ce qu'il va y arriver? Est-ce que c'était quelque chose d'assez incroyable? Parce que bon, quand on nous a un petit peu parlé de son projet, c'est quand même quelque chose d'énorme. Donc on a été soufflé de voir qu'il pouvait penser à des choses comme ça. Ça, c'est sûr. Son départ, il m'en avait parlé, mais ma connaissance du monde de la moto étant ce qu'elle est, je n'avais pas imaginé quel était l'engin. Et quand j'ai pu voir côte à côte la belle machine totalement restaurée, remise à neuf par Thomas, et sa corpulence qui n'est pas celle d'un troisième ligne de mêlée de rugby, et qu'on l'a vu partir, j'ai eu un peu peur, je dois l'avouer. Thomas, c'est un homme vraiment singulier, c'est un homme attachant, avec un certain nombre de paradoxes. Je pourrais dire, sans trahir, je crois, que c'est un anxieux repenti au point d'être en capacité de voir toujours le verre à moitié plein. Et puis c'est à la fois un solitaire qui a un sens du collectif extrêmement développé. Ah, ce matin, réveil chez Louis de Motor Adventure. On a dormi dans le magasin. Petit café du matin. Voilà. Salut les jeunes. La moto a dormi dans le magasin avec les autres motos. Moi j'ai dormi dans le bureau. Et donc ce matin, le programme c'est... On termine le petit déjeuner, on prend la route et ce soir je suis du côté d'Hanovre. Voilà. Et c'était super cool de dormir dans un magasin de moto, c'était ma première. Voilà. Merci Louis. Allez, on va reprendre la route après. En fait, quand vous rencontrez Tom, vous êtes touché par plusieurs choses. La première chose, c'est sa motivation sincère, son engagement et la manière dont il s'exprime, et où, quelque part, il a beaucoup de pudeur, parce qu'il ne vous demande rien, mais il vous explique juste sa motivation, et que ce serait formidable si on pouvait partager cette motivation ensemble. Quand vous voyez quelqu'un qui vous raconte son parcours, qui est passé par des difficultés incroyables, qui s'est relevé et qui a envie, avec gourmandise, de vivre sa vie avec des projets formidables, vous vous dites, j'ai envie d'encourager cet exemple, plutôt que de lui démontrer par A plus B que ça coûte trop cher, que c'est pas possible, que c'est ceci, c'est cela. La moto, en plus, encourage à ce genre d'attitude, parce qu'elle unit les gens autour, finalement, d'une philosophie de vie qui fait « j'accepte un risque pour un plaisir, une dimension à laquelle je veux accéder ». Avec un sympathique petit couple d'Allemands. On se suit depuis 2 jours. Et donc voilà, Tom, la rencontre s'est faite autour de ses rêves, de ses envies. Et moi, j'ai la chance, en général, de pouvoir mettre de l'huile dans les rouages et encourager. Parce qu'en fait, on l'a aidé, mais on l'a surtout encouragé. Et c'est ça qui est important. Bon, je viens d'arriver à Kalmar, une ville côtière de la Suède. Et donc là, on a un panorama qui est sublime avec le château. Le château, pour l'instant, je fais bonne route, mais clairement, là, on sent que le climat se rafraîchit assez fortement. Là, j'ai un petit peu froid. Je vais aller manger et reprendre un peu des forces. Moi, j'étais à la recherche d'une association pour mes challenges Massif Riders que j'organise 2 fois par an. Et là, j'étais un petit peu en panne d'idées. Et avec notre partenaire Liberty Rider sur le stand, y a Emmanuel qui est venu me voir, qui me dit « Écoute, j'ai peut-être quelqu'un d'intéressant pour toi. Il s'appelle Thomas Lebouvier, il est actuellement sur le salon. Il a un beau projet en tête. Ça serait bien que tu le rencontres. » Et c'est vrai que quand je l'ai vu arriver sur le stand, honnêtement, j'ai été un peu surpris, de par son gabarit, tout simplement. Et je me suis dit, waouh, est-ce qu'il va être capable de faire ce qu'il a envie de faire finalement? Et en l'occurrence, Thomas, il donne envie de l'écouter déjà, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui s'exprime très bien, qui est très construit, qui est posé, et finalement qui m'a démontré la réalité du projet. Le personnage, c'est le dépassement de soi, cette organisation, comment nous on pouvait l'accompagner, comment un collectif pouvait l'accompagner en termes de visibilité, quand on apporte la visibilité de la Massif, en termes d'accompagnement financier. Et puis tout ce rôle aujourd'hui de dépassement de soi-même, se dire on est capable de faire quelque chose si on a envie de le faire. Et tout l'effort qu'il a pris lui-même d'organisation, de gérer, même quand il a géré son déplacement, c'est bien un collectif qu'il a mis en place pour aller ses médicaments, ses endroits où dormir, ses endroits où passer. C'est bien tout un collectif qui permet de réaliser une aventure humaine.
Et alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai reçu mon 3e colis de médicaments et c'est le plus gros. Donc il y en a déjà une partie dans la moto. Et là en fait, donc c'est mes yaourts protéinés. Je sais pas combien il y en a, je sais qu'il y en a pour 15 kilos. Il y en a là et dans la moto et il faut que je trouve encore de la place. Donc voilà, c'est un peu le côté pas drôle de voyager quand on a une maladie et qu'on a besoin de ça pour avancer. Donc là, la moto est déjà assez lourde de base quand elle est avec l'équipement, le plein, les outils, mais là je vais rajouter encore du poids. Faudra faire avec, de toute façon, j'ai encore un peu plus de 5000 km pour rentrer en France. Donc forcément, au fur et à mesure que je vais en manger, ça va être plus léger sur la moto. Mais les premiers jours, voire même la première semaine en tout cas, faudra vraiment que je fasse attention sur la route. Et notamment quand je me gare ou quand je manipule la moto à très faible vitesse. Une greffe, c'est mettre un organe de quelqu'un d'autre. Donc quelque chose qui ne vous appartient pas et que votre système immunitaire reconnaît comme étranger. Donc ça veut dire que si on veut que le poumon fonctionne, il faut mettre des médicaments pour empêcher votre organisme d'aller combattre et détruire le poumon nouveau. Mais les médicaments qu'on vous donne, c'est ce qu'on appelle des immunodépresseurs, ou suppresseurs. Ça veut dire que ça empêche votre organisme de se défendre, d'attaquer le poumon, mais aussi de se défendre contre l'environnement. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir faire toutes les infections de la Terre. Donc ce n'est pas on vous met des poumons, au revoir et on se reverra quand vous voulez. C'est on vous met des poumons et vous rentrez dans une nouvelle maladie. Et donc il faut être en éveil permanent. La greffe, c'est quelque chose qui prend énormément d'énergie. C'est très énergivore en termes de calories, en termes de... Pour respirer, tout ça, c'est extrêmement énergivore. Moi, je dois à peu près manger 4000 calories par jour. Alors qu'un adulte, c'est à peu près 2000-3000. Donc déjà, tu vois, voilà. Le plus difficile pour moi, avec la muco, c'est dans la vie de tous les jours et aussi pour voyager, c'est que je ne dispose que de 58% de ma capacité pulmonaire. Donc déjà, je suis pas à 100%, je suis à peu près 60%. Donc déjà, il y a quand même 40% qui manquent. Et qui des fois serait quand même très utile quand on part tout seul. Et après, ce qui est le plus handicapant, c'est vraiment la fatigue. Parce que la maladie est toujours là, la greffe est là, donc moi, ça me pompe énormément d'énergie. Et donc, la fatigue, des fois, comme ça m'est arrivé pendant le voyage, il y a un moment, ça va très très bien, et ça se trouve, 20-30 minutes après, il va falloir que j'arrête et que je me mette sur le côté de la route et que je dorme ou que je me mette au repos, parce que je suis plus capable de conduire en sécurité, parce que je suis fatigué. Et ça, c'est vrai que c'est un côté un peu très chiant, parce que des fois, on ne sait pas trop comment ça va être d'une matinée vers l'après-midi. Mais bon, après, on s'y fait, hein. Ça fait 35 ans, donc maintenant, je m'y fais, quoi. Bon, on est le 23 mai, et première vraie grosse difficulté pour moi, j'ai fait une occlusion intestinale cette nuit, donc j'ai dormi 3 petites heures, 3-4 heures. J'ai décidé de reprendre la moto ce matin. J'ai un peu plus de 200 km aujourd'hui pour récupérer Hambourg. Mais là, c'est un petit peu trop dur. J'aurais peut-être dû rester à l'hôtel. J'ai toujours un peu mal au ventre et surtout la fatigue est très très présente. Donc là, je me suis posé dans un petit village allemand. Je vais essayer de manger un petit peu. Mais la journée est vraiment pas drôle. Aujourd'hui, c'est vraiment difficile. Donc là, je vais dormir peut-être 1 heure ou 2 au bord de la route. Et si tout va bien, je vais essayer d'être sur Hambourg d'ici 17 ou 18 heures. Et puis voilà. Ah bon, je me plains pas, mais c'est pas agréable. Mais bon, je me suis lancé dans cette aventure, je le savais. Ça fait partie de la maladie, ça fait partie des difficultés auxquelles il faut faire face. Donc on va se reposer, on va croiser les doigts et puis on verra dans quelques heures comment je me sens. Quand on part seul comme ça et qu'on annonce qu'on va faire tel voyage, tour du monde en ce qui me concerne, le Cap Nord en ce qui concerne Thomas, il faut qu'on le fasse. Parce que si on n'y arrive pas, ben on est fichu. On est fichu parce qu'on a dit publiquement quelque chose et qu'on va se trimballer un échec. Parfois, on ne sort pas de l'échec. Donc c'est une pression
qui peut être très constructive, qui peut être fatigante quelquefois, mais qui fait qu'on avance, on est obligé de continuer. Thomas, quand il est arrivé au nord, il y a eu vraiment des moments, je crois, de grande fatigue. Et quand on est fatigué, on perd le moral et tout se déglingue. Je pense qu'il a peut-être frisé une fois ou deux cet état où qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Mais pourquoi je me suis lancée là-dedans? C'est aussi des choses qui arrivent quand on fait de la route, il faut le savoir. C'est-à-dire que on ne chante pas le Yankee Doodle du matin jusqu'au soir, il y a des moments de galère. C'est le péage. C'est le péage. Hier soir, en arrivant au B&B, j'ai regardé le frein arrière et en fait, tout mon disque arrière est fissuré. Donc là, je vais démonter l'étrier, écarter les plaquettes pour ne pas faire chauffer le disque inutilement. Et je vais aller au Cap Nord sans disque arrière, enfin sans frein arrière. Moi, je ne pouvais plus conduire, là, il y avait beaucoup trop de vent, ça devenait dangereux. Donc je vais attendre que ça se calme, j'espère que ça va aller, mais oh putain! Oh là là, putain, ça... Oh la vache, putain! Clairement, on s'est dit à un moment donné, est-ce qu'on l'envoie pas quelque part, j'aime pas l'expression, mais à l'abattoir, d'une certaine façon, parce que grosse prise de risque. Il m'avait expliqué qu'il partait un petit peu contre l'avis des médecins, etc. Nous, en tant qu'assureurs, c'est vrai qu'on aime bien, vous en doutez, un peu contrôler le risque et le prévenir le plus possible. Et j'avoue que parfois, moi j'ai eu des craintes effectivement que ça s'arrête avant l'heure et qu'il ne puisse pas revenir. Alors qu'au départ, il partait souvent avec d'autres gens. Là, il est parti tout seul. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution de rattrapage s'il lui arrive quelque chose. Alors, il y a toujours les portables, mais enfin, quand vous êtes là-haut, en plein milieu du désert blanc, bon, vous pouvez toujours essayer d'avoir le portable, je ne sais pas si ça passe, mais enfin, avant que quelqu'un vienne vous secourir, ce n'est pas tout à fait simple. En dehors même d'accidents, d'ennuis, mais il ne peut rien faire. Si il attrape un virus, un machin, qu'est-ce qu'on va faire? Allô, bonjour? Non, rien. Donc ça veut dire que c'est prendre un risque important, mais c'est un risque qu'il a choisi. C'est une espèce de passion vitale, et donc il faut assumer ses passions vitales. Et donc, C'est vrai que quand j'ai préparé le Cap Nord, je me suis dit, bon, il faut quand même que tu conscientises l'idée que tu peux faire une occlusion assez violente, et si tu es tout seul, ça sera un peu à toi de te démerder. Et si tu peux pas te démerder, c'est toujours un peu le côté, peut-être que tu vas y laisser ta peau. Est-ce que tu es prêt à partir avec cette idée? Ouais. Moi, souvent, ce que je dis aux gens, quand on me pose la question, je dis, moi, je préfère mourir sur ma moto en voyage tout seul, que de mourir tout seul dans mon lit d'hôpital, dans une chambre froide. J'ai un peu une horloge au-dessus de la tête qui tourne, avec un rejet qui peut arriver un peu du jour au lendemain aussi. Donc je me dis, je préfère faire tout ce que j'ai envie de faire maintenant, même si c'est dangereux, que d'attendre qu'un jour l'hôpital m'appelle en me disant, Thomas, écoute, tu fais un rejet là, c'est grave, donc va falloir peut-être arrêter la moto, non, j'ai pas envie. Donc c'est peut-être aussi cette part d'inconscience qui me fait faire tout ce que je fais maintenant, et je le regrette absolument pas. J'ai trouvé une perle, très clairement une vraie perle. Je vais vous montrer. En fait, je dors donc chez des gens qui ont acheté une maison qui, à l'époque, servait pour fabriquer des serrures et des objets en métal. Il y a à peu près, je crois, 20-25 minutes de traversée. Donc voilà, c'est juste magnifique. C'est juste vraiment magnifique. Et on se dirige par là. Là, le spectacle est vraiment magique. Je suis arrivé en Laponie. Et en fait, là, j'ai énormément de chance. Je rêvais de voir des rennes. Et en fait, j'en ai trouvé. Les rennes, ça a été un moment très magique parce que je l'attendais. Moi, je voulais voir des rennes. Je savais qu'il y en avait là-bas. Donc, j'ai vu en plus une famille de rennes, le mâle, la femelle et puis le petit. Donc, c'était vraiment... moi, je me suis dit, je pouvais pas mieux rêver. Je suis allé voir le Père Noël, qui existe, qui te prend 55 € la photo, mais qui existe. Enfin voilà, plein de rencontres, quoi. C'était vraiment magique. J'ai rencontré, je me rappelle d'une dame chez qui j'ai dormi dans un B&B, qui vivait à l'extrême pointe nord. Puis elle m'expliquait comment c'est la moitié de l'année, puisque là où elle habite, il fait noir 6 mois de l'année.
il y a 3-4 mètres de neige 6 mois de l'année, donc c'est pareil, c'est une autre façon de vivre. Donc non, c'est plein d'échanges, c'est plein de rencontres, et puis c'est surtout en fait le côté, j'ai pu le faire, alors ça c'était super important, et le côté, toujours un peu les barrières psychologiques, souvent j'en parle quand je fais des rencontres avec des gens ou même en conférence. C'est vrai que les gens ils se disent mais comment un petit bonhomme comme lui peut conduire un truc pareil et en plus partir à l'autre bout de l'Europe quoi. Et en fait je leur dis c'est beaucoup dans la tête. Ça y est, je viens d'arriver, le globe est devant moi. Oh putain, je suis trop heureux. 2 ans de boulot, une moto restaurée, une préparation au voyage et le globe, il est là. Voilà, ça y est, on y est. Alors là le premier truc qui me vient à l'esprit c'est je suis super content. Merci à tous les gens qui m'ont aidé de près ou de loin pour le projet, la restauration de la moto, les conseils, les encouragements, la famille, les amis, ma chérie, enfin tout le monde quoi. Donc ça y est, le globe est devant moi. J'ai du mal à y croire, hein. Franchement j'ai du mal à y croire. Mais ça y est, je l'ai fait. Je me suis dit, ouais, ça y est, j'y suis arrivé en fait. Et si tu veux, sur les 30-20 derniers kilomètres, je me rappelle, je parlais tout seul dans mon casque. Je me disais, ça y est, tu l'as fait, ça y est, t'es presque arrivé, ça y est, c'est bon. Hein. Et c'est cool. À un moment, je me mettais même à crier dans le casque. Ça y est, ouh. Enfin, je suis complètement. Voilà, il y avait quand même un peu plus d'un mois de solitude, donc fallait que fallait qu'un peu que je me fasse plaisir. Et donc, je garde la moto. Alors, il n'y avait que des camping-cars et puis des gros camions de voyageurs. J'étais la seule moto. Donc, ça m'a presque fait plaisir d'être tout seul. Je rentre dans l'espèce de bâtiment. Et je me rappelle, la dame me dit est-ce que vous avez votre sticker? Alors, je la regarde, je fais quel sticker? Oui, pour rentrer, il faut avoir un sticker. Il faut payer 10 €. Je fais sérieux là? Je fais non, je vais me taper 5000 bornes. Faut déjà. Enfin bref, j'ai pas le choix. Donc je lui donne un billet de 10 € et puis moi, elle me donne un beau petit sticker à la con. Voilà, il a payé, il peut rentrer. Et donc tout de suite, je sors et je vais au bord de la falaise voir le globe. Et non, je suis super content, quoi. Je suis super content, je me dis, ça y est, je suis... En fait, je me rappelle, je visualisais sur un plan topographique, je me disais, la France est là, moi je suis tout en haut. Et c'est vrai que quand on regarde, on se dit, putain, c'est vrai que ça fait une trotte quand même. Hein. Ça fait quand même sacrément loin. C'est extraordinaire qu'un patient greffé des 2 poumons puisse aller jusque-là dans un défi qui est à la fois physique et puis un défi moral parce qu'on est confronté à soi-même et il est passé par des moments nécessairement compliqués et il n'a rien lâché et il est allé au bout. Peut-être qu'avec mes voyages en moto, il y a peut-être un jour un gamin qui sera en attente de greffe, qui sera comme j'étais, très inquiet, qui se dira c'est peut-être la fin de ma vie, voilà, et qui verra ce que je fais et qui se dira putain le mec il a été greffé il y a 15 ans apparemment ça va et en plus il part faire des trucs que moi peut-être un jour j'aimerais faire. Donc je me suis dit ça serait intéressant de faire les voyages en moto sous ce format là aussi et c'est vrai que j'ai déjà eu des retours de gens qui sont en attente de greffe ou qui venaient d'être greffés et qui m'ont dit on est tombé sur ton profil, on voit ce que tu fais, c'est vraiment cool parce que ça donne des perspectives d'avenir qu'on n'a pas forcément. Et même moi tu vois je trouve que c'est un peu comme pas un messager, mais presque en fait, de se dire, voilà, j'ai été greffé il y a 15 ans, aujourd'hui j'en suis là, je fais des voyages, donc peut-être que toi aussi, si un jour tu vois ce que je fais, et que tu attends d'être greffé, tu te diras, tu peux te projeter. Il y avait un très vieux slogan de l'association qui était « En parler, c'est déjà aider ». Et oui, de rendre visible le combat de ces patients, c'est essentiel pour nous. Pourquoi? Parce que c'est une maladie rare. Alors, on a coutume de dire que c'est la plus fréquente des maladies rares. Il y a 7500 patients en France qui sont atteints de cette maladie cruelle, insidieuse, qui s'attaque sournoisement aux poumons, au foie, au pancréas, à l'intestin. Enfin bon, c'est vraiment une maladie pour laquelle il faut engager toutes nos forces, toutes nos énergies pour en finir, puisque ces 7500 patients, ils ont un âge moyen de 23 ans. Ce
Je pense que ça résume à peu près la gravité de la maladie. Et donc, par le courage de patients comme Thomas, sa capacité à relever des défis, ses qualités de communicant, c'est un remarquable communicant, l'association y a trouvé son compte parce que le nerf de la guerre reste bien sûr la collecte de fonds et ça fait partie des manifestations qui diffusent le combat engagé et avec des victoires récentes qui donnent de grandes raisons d'espérer. Il donne envie que les gens se mobilisent, roulent pour lui. Beaucoup de motards ont envie de partager ses rêves, ses idéaux, mais aussi ce qu'il emmène avec lui en termes de maladie, parce que ça concerne quand même beaucoup de gens. Donc moi je trouve que Thomas est quelqu'un qui donne envie effectivement de mettre en avant toutes les valeurs, tous les codes liés à la moto. Voilà, donc c'est quelqu'un avec qui on a envie de continuer la route, clairement. Et quelque part, à travers lui, je pense qu'il nous embarque finalement. Et moi, c'est le cas. Ces aventures, moi, ça me parle. Et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Je pense qu'il y a plein de gens qui, motards ou pas d'ailleurs, on a fait un séminaire cette année. Il y avait à peu près 200 personnes à Niort, là, au siège. Thomas est venu parler du périple. Il avait une demi-heure pour le faire et honnêtement, c'est la première fois que ça se passait. Moi, j'ai vu des gens pleurer au premier rang. C'est vraiment un gamin qui vit 100% et qui donne beaucoup. Je ne sais pas s'il s'en rend compte, mais en tout cas, on peut lui dire merci. Il a une joie de vivre et puis surtout du courage dans tout ce qu'il fait. Parce qu'il sait que malgré tout, il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête et que ça peut s'arrêter. Donc je pense qu'il en profite à 100%. Il faut qu'il ait une vie, il faut qu'il vive ce qui lui fait plaisir. Et en même temps, je pense qu'il apporte aussi beaucoup aux gens, en fait, par son envie, par sa joie de vivre. Juste, en fait, je pense que le plus important de ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il faut croire. Il faut croire en soi, croire en ses rêves. Et se dire qu'en fait, finalement, presque, tout est possible en fait. C'est ça la clé. C'est surtout de croire à son rêve et de se dire qu'on va y arriver. D'ailleurs, je l'ai noté sur la moto. Je me suis marqué je vais y arriver parce qu'il y a des fois j'étais assez fatigué, j'étais pas bien. Ou alors j'avais de la pluie et il faisait froid et des fois je regardais le réservoir en roulant et je voyais je vais y arriver et ça me redonnait de l'énergie. Donc je pense qu'en fait la clé du succès, si on peut parler de succès, c'est vraiment de se dire on va y arriver. Même si au début on n'a peut-être pas toutes les cartes en main et qu'on n'est peut-être pas donné gagnant sur le papier, on va y arriver.